tout de suite, dès que je vais dire quelque chose, ça sera considéré comme une pierre dans le jardin de Sarkozy. Je l'ai dit 25 fois, Sarkozy n'est pas mon adversaire. La bataille médiatique de la semaine entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy n'était pas qu'une bataille médiatique, c'était une bataille politique qui a un enjeu qui va bien au-delà de la présidence de l'UMP. C'est tout l'enjeu du positionnement de ces deux personnes pour la prochaine campagne présidentielle. Premier enjeu de communication pour Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, c'est le territoire de communication. Sur quoi vont-ils se positionner? Ils ont choisi tous les deux le même territoire, le rassemblement, avec deux manières très différentes de le faire. D'un côté, Alain Juppé, qui a décidé de rassembler les Français en choisissant le plateau de France 2 des paroles et des actes. Et de l'autre côté, Nicolas Sarkozy, qui a décidé de rassembler l'UMP, les militants UMP, dans un grand meeting à Troyes sur les terres de François Baroin. Le deuxième enjeu, pour les deux candidats potentiels à l'élection présidentielle, c'est un enjeu de posture et de création d'émotions. Et là, on a aussi deux manières totalement différentes de le faire. Une approche d'émotion pour Alain Juppé qui est une approche d'apaisement. C'est la France apaisée, c'est une présidence potentielle apaisée, c'est l'annonce de ne faire qu'un seul mandat et pas deux. Et de l'autre côté, Nicolas Sarkozy qui, lui, choisit une posture beaucoup plus ambitieuse, en adéquation avec le personnage, qui est une posture qui est « créons un rêve pour la France ». On s'aperçoit que finalement, les deux soutiens publics qui seront émergés pendant la semaine, celui de Bernadette Chirac et de Jacques Chirac, sont très cohérents avec le positionnement des deux personnalités de l'UMP. La première, c'est Jacques Chirac qui soutient Alain Juppé. C'est l'institution, l'ancien président de la République qui soutient Alain Juppé. Et de l'autre côté, Bernadette Chirac, toujours un peu dans la digression, dans la disruption, qui, elle, a décidé de choisir Nicolas Sarkozy. Nicolas est un garçon très, très chaleureux. Et puis, il y a, à la fin de cette semaine, un grand perdant, le troisième candidat, François Fillon, qui se retrouve aujourd'hui, après avoir raté son départ, après avoir raté cette semaine médiatique, qui se retrouve dans une position d'un soutien intéressant pour Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, mais uniquement dans une posture de soutien et plus dans le peloton de tête.